La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avant toute chose, avant la lumière, avant même le premier mot, il y avait l'eau. Imaginez cette scène, pas de contour, pas de forme, juste une immensité liquide, sombre. Et c'est le point de départ de tout. Et si cette image n'était pas juste une vieille histoire, mais la description de quelque chose que nous vivons tous. Nous avons tous des moments informes et vides dans nos vies. Un avenir parfois incertain après une perte d'emploi, le chaos émotionnel après une rupture, ou simplement ce sentiment de ne pas savoir quelle direction prendre dans nos vies. Ce sont, on pourrait dire, nos eaux primordiales. Notre réflexe est de voir cela comme une sorte de vide angoissant, un néant à fuir au plus vite. Mais le verset nous révèle un secret. Même dans ce chaos, quelque chose d'essentiel est déjà là. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Il ne fuyait pas le chaos, il le survolait, il le couvait, il le préparait. L'eau dans ce récit est le symbole du potentiel pur. C'est la matière première de la création. Sans elle, rien ne peut naître. Cela change tout. Les moments de confusion dans nos vies ne sont peut-être pas des vides, mais des temps de potentialité. Ce n'est pas l'absence de plan, mais la condition nécessaire avant que le plan de Dieu ne se révèle. Pensez 2 secondes à l'océan un matin calme. Il semble ne mener nulle part et partout à la fois. C'est une immensité de possibles. C'est ce que Dieu voit lorsqu'il nous regarde, lorsque nous pensons avoir des vies incertaines. La prochaine fois que vous vous sentez peut-être perdu dans le flou, ne voyez pas seulement le vide, essayez d'imaginer l'Esprit de Dieu planant au-dessus de vos propres eaux. Votre incertitude n'est peut-être pas le signe que Dieu est absent, mais la preuve qu'il est sur le point de dire que la lumière soit. C'est le silence du sculpteur avant de toucher l'argile. C'est la page blanche avant le premier mot. C'est le lieu même où la création commence.